Ouais, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la journée de football de championnat d'Europe qui a eu aujourd'hui avec deux matchs, c'est-à-dire Turquie, Géorgie et Portugal, République tchèque. Et moi qui ne m'attendais vraiment à rien concernant le premier match, c'est-à-dire Turquie, Géorgie, je m'attendais à peut-être un match nul, au fait que bon, la Turquie aurait roulé, comme j'aime le dire, sur son adversaire. Ça a été entre guillemets le cas, même si selon moi, le score de 3 buts à 1 pour la Turquie ne reflète pas le match. Tellement la Géorgie a proposé des choses super intéressantes. La Géorgie emmenée par ces deux fers de lance que sont, je vais écorcher son nom, je sais, je l'écorche pendant toute la saison, mais Kvaratskhelia, le joueur du Napoli, et aussi Georges Mikotadze, l'attaquant phare du FC Metz qui était passé par l'Ajax cette saison, mais bon, qui a fait un petit passage raté à l'Ajax. Alors, le match était franchement très intéressant. Je ne m'attendais à rien, comme je l'ai dit. Mais les deux équipes ont développé leur jeu, ont installé un certain allant dans le match. Le match, il était très intéressant. On allait d'un camp à l'autre. Et c'est justement à ce petit jeu-là, la Turquie qui a pris l'avantage. Alors, il y a certains noms que je connais, d'autres que je ne connais pas bien. Donc, je ne vais pas écorcher le nom des joueurs. J'ai déjà écorché le nom de Kvaratskhelia. Donc, premier but marqué par un joueur de la Turquie qui, sur une reprise, dans un ballon mal renvoyé dans la surface, nettoie la lucarne gauche du gardien de la Géorgie. Géorgie qui égalise quelques minutes plus tard dans un trou de souris sur un centre en retrait. Mikotadze trouve la faille et place le ballon premier poteau sur justement le gardien de la Turquie. On est à un partout. Une frappe en lucarne, un but dans un trou de souris. Franchement, le match est lancé. Et en deuxième mi-temps, là où on pensait qu'on se dirigeait vers un petit match nul des familles, non. Arda Güler, le jeune joueur du Real Madrid, a décidé que ça en serait autrement en propulsant sur une frappe de l'extérieur de la surface. Une frappe du gauche, il est allé nettoyer à ce moment-là la lucarne, côté droit du gardien. Donc, ils lui ont fait un travail propre. Lucarne gauche, lucarne droite. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. La Géorgie a poussé pour essayer d'égaliser. Et ils étaient à ça, justement, d'égaliser si la frappe de l'attaque n'avait pas trouvé la barre transversale. Et à ce petit jeu-là, on sait tous qu'en compétition, quand il s'agit de l'élite, il faut être précis, il faut marquer ses occasions parce qu'au bout du match, la Turquie allait inscrire un troisième but dans le but vide du gardien de la Géorgie, puisque celui-ci était monté sur un dernier corner et ça n'a pas fonctionné contre-attaque. 3 buts à 1. Donc la Turquie qui prend le large dans le groupe dont se trouve justement, dans lequel, excusez-moi, se trouve le Portugal et la République tchèque. Portugal et République tchèque qui devaient justement en découdre quelques heures plus tard. Et à ce petit jeu-là, moi qui pensais que justement le Portugal allait s'en sortir de façon plus simple face à la République tchèque, ils ont eu beaucoup de peine, et ce n'est pas justement, c'est un euphémisme que de dire ça, parce que sur le papier, le Portugal a l'une des meilleures équipes, je dis bien meilleures équipes du tournoi, parce qu'à tous les postes, ils ont des joueurs intéressants. Pepe est toujours là, ils ont du Diogo Jota, du Cristiano Ronaldo, du Bruno Fernandes, du Rafael Leao, je crois que j'en oublie certainement. En fait, ils ont des bons joueurs à tous les postes. Donc, en fait, c'est une somme d'individualité très, très forte. Cependant, ça s'est vu dans le match, au-delà de la somme d'individualité très forte, ils ont eu pas mal de difficultés pour pouvoir réussir à combiner le plus souvent ensemble. Il faut dire que l'équipe de République tchèque leur avait mis en opposition un bloc justement très bas et ils essayaient de procéder en contre-attaque face au Portugal. Et c'était très difficile pour les Portugais de se trouver dans les lignes resserrées de la République tchèque. Si bien ça a été tellement difficile pour eux qu'ils se sont fait, je ne dirais pas surprendre, mais là où on s'est dirigé à la mi-temps vers un 0-0, en deuxième période, c'est bien les Tchèques qui ont ouvert le score justement sur une action construite, l'une des rares actions construites qu'ils ont eues dans le match. Ils ont réussi justement contre le cours du match à prendre l'avantage sur le Portugal. Portugal qui ensuite, limite, où je pense, ils ont été réveillés, leur orgueil a été piqué. Ils ont poussé pour pouvoir égaliser et pousser la République tchèque à la faute puisque c'est un joueur tchèque qui a propulsé le ballon dans ses filets. Donc un CSC sur un centre puissant, donc je ne me rappelle pas de qui, mais en tout cas un partout.
Et dans le temps additionnel de la rencontre, c'est le jeune Francisco Conceição, c'est-à-dire le fils de l'ex-entraîneur du FC Porto et on va dire le nouveau non-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mes amis marseillais comprendront justement la référence, c'est-à-dire le fils de Conceição qui donne l'avantage et qui scelle la victoire du Portugal à la toute fin du match. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quelques années, le Portugal, dans une situation comme ça, ils auraient au mieux fait un match nul. Ils n'auraient pas réussi à renverser la vapeur et à aller arracher la victoire. Même si la somme d'individualité, elle est criante, ces individualités-là, excusez-moi, ont fait la différence dans le match. On peut justement noter que du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo, qui est bien présent avec le Portugal, je trouve qu'il a été intéressant dans le jeu. Il n'a pas été trop perso, il a joué avec ses coéquipiers, il a fait des différences, il s'est montré à son avantage, il a même marqué un but qui a été signalé, pas marqué un but, excusez-moi, il a même été à l'origine du but de Jota en faisant une tête sur le poteau, mais justement le but a été refusé puisque visiblement Cristiano Ronaldo était hors jeu d'une épaule. En fait, il a été intéressant dans le match. Pour un gars de 39 ans, justement un attaquant, il a été intéressant, il a fait du Cristiano. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Et on verra bien justement ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en avez pensé justement de cette journée de football-là. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Moi, perso, le but d'Arda Güler, il est gravé là. Franchement, il est gravé là. Je me suis dit, vas-y petit, frappe, tente. Il a tenté, il a frappé. Et voilà, c'est entré. Le plus souvent, des fois, c'est des inspirations. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller à l'instinct. Vraiment, cette journée a été intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine journée, c'est-à-dire demain, puisqu'on n'a pas le temps de se reposer. Il y a des matchs tous les jours. Donc, rendez-vous demain pour une prochaine vidéo débriefing. En attendant, portez-vous bien.